Jennifer, un accident de la route traumatisant. Les faits remontent au 6 mars 2017. Après avoir donné un concert dans le nord de la France, la chanteuse et ses musiciens prennent la route. Mais alors qu'ils se trouvaient sur l'autoroute 1, le van de Jennifer entre en collision avec une voiture qui était garée sur la bande des arrêts des urgences. Malheureusement, 2 personnes ont perdu la vie dans cet accident. Pour TF1 et l'émission 7 à 8, Jennifer est revenue sur cet événement. J était complètement brisée. Je n'avais pas le courage de remonter sur scène avec cet épisode tragique. Je m'en suis presque sentie coupable. Si je n'avais pas cette chanteuse, et si je n'étais pas sur scène, et si nous n'avions pas pris ce vent. Et si avec des si, on peut écrire beaucoup de choses. Il est heureux directeur de Bienvenue chez les chapitres Kiss. Danny Boone est avant tout un comédien. Il a donc l'habitude de se produire sur scène pour rencontrer son public. Mais c'est aussi sur scène qu'il aurait pu perdre la vie. C'est arrivé à Liège, en Belgique, lors de la représentation de son spectacle Trop Style. Une énorme barre de métal est tombée, et est écrasée à quelques centimètres seulement de la star. Handicap par des intenses douleurs au ventre, Paga fait une prise de sang qui ne révèle rien. Les faits remontent au 18 octobre 2020 et la star des Marseillais est à l'époque victime d'une erreur de diagnostic qui aurait pu lui coûter la vie, comme il explique sur Instagram à l'époque. Je ne sais pas qui pleure pour Simon alors qu'elle va finir avec Paga, la blague mon 6 LMVS rdmcpic.tweet.com /. Ipsipicos Bloomy, en gros, ce n'est rien, mais ça fait 72 heures. 2021 je me suis fait opérer épée. SOS médecin a fait une erreur dans l'analyse de sang. Donc ça a fait 72 heures que j'y ai techniquement à somme. J'y avais une douleur incroyable. J'y étais au bord de la péritonite. J'y ai eu de la chance. En 2003, l'actrice qui tenait le rôle principal de la série policière Femme de loi a été victime d'un terrible accident de la route. Si elle en est sortie miraculeusement, le choc a néanmoins est particulièrement dur. Et quelques années plus tard, elle accepte de revenir sur ce moment, expliquant qu'elle avait vu une lumière blanche. L'actrice Francaise Ingrid Chauvin fête aujourd'hui ses 48 ans. pic.tweet.com /. 0 de TE. Thomas. Le Thomas, octobre 3, 2021. Ce n'était pas une expérience de mort imminente, mais plutôt une expérience extracorporelle. J'y étais dans le coma, je faisais une hémorragie interne, et à ce moment-là, j'y ai vu une lumière blanche. J'y ai ensuite ressenti une sensation très agréable, cotonneuse. Puis mon père, qui était mort un mois auparavant, est apparu. Il m'a dit que mon heure n'était pas encore venue. Pour cela, je me suis soudainement retrouvée dans mon corps et j'y ai ressenti une souffrance physique infinie. Plateau de touche pas à mon poste, les chroniqueurs ont l'habitude de raconter des anecdotes plus ou moins importantes sur leur vie privée ou Benjamin Castaldi est confie sur le jour où il a failli perdre la vie. Ne parle pas d'un accident de moto, mais d'un moment où il a compris à quel point la vie était fragile. Enfin, j'y ai failli mourir sur le loft 2, il y avait des pommes des amours, vous savez les pommes des amours, avec du sucre. J'y ai mordu dedans et en fait, le sucre s'écolle au fond de ma gorge, j'y ai vraiment failli mourir. Comme quoi, ça tient à rien. Les faits remontent à 1997, la Miss France est en voyage en Martinique et ne se sent pas bien. Les médecins qu'elle rencontre pensent qu'elle a la dengue.
8 mots de seins différents, jusqu'à ce qu'un des entre lui dise enfin ce qu'elle a. Il se demandait comment je pouvais être encore en vie. Je serais restée 1 heure à la maison ou une demi-journée, J était morte, explique-t-elle, épouse de Jean-Pierre Pernaut, qui a pu être soignée par la suite. Accueil News People Johnny Faye, Danny Boone, Benjamin Kestoldi, ces stars qui ont failli mourir.